Tout de suite la direction de Séoul. Bonjour Chloé Bourgnon, vous êtes en direct avec nous depuis la capitale sud-coréenne. Alors il y a d'abord eu, Chloé, ces exercices militaires conjoints qui ont été brutalement raccourcis à dernière minute. Maintenant, cette visite annoncée par Donald Trump du côté de la Corée du Nord, il n'y a pas de commentaire. Qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Oui, ce qu'on sait pour l'instant, effectivement, c'est uniquement les déclarations qu'a pu faire Donald Trump. Donc, ça faisait suite, en fait, à des déclarations du Wall Street Journal mardi dernier qui indiquaient que, selon leurs informations, il y avait eu des demandes de la part de Trump à son équipe de faire en sorte que lors de sa prochaine visite en Asie, il puisse rencontrer Kim Jong-un. Et donc, à cette question d'un journaliste qui lui demandait « Est-ce que vous pensez pouvoir rencontrer Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, cette année ?» Donald Trump semble plutôt confiant, plutôt sûr de lui. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être sûr de ça, surtout quand on voit les réponses qui ont été faites avant ces déclarations-là, mais de la sœur de Kim Jong-un, qui est très influente, dans le régime nord-coréen, et qui indique, elle, qu'elle n'a pas connaissance, en tout cas, d'une discussion récente entre son frère et Donald Trump. Mais il faut quand même noter qu'elle a ajouté que Kim Jong-un avait quand même des souvenirs d'une excellente relation avec Donald Trump, et ça, c'est un vrai changement. D'habitude, le régime avait jusqu'à présent fait le choix de ne pas trop commenter les informations ou les annonces faites par Donald Trump. Donc ça pourrait indiquer une volonté de retour aux discussions, au dialogue. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'experts qui rappellent qu'il y a une vraie différence par rapport à leurs précédentes rencontres en 2018 et 2019. Depuis, donc, la Corée du Nord a eu le temps d'améliorer son programme balistique, notamment d'améliorer probablement son armement nucléaire, comme pouvait le laisser sous-entendre Donald Trump lorsqu'il a parlé effectivement du nombre d'armes nucléaires que posséderait la Corée du Nord. La Corée du Sud, elle, de son côté, vient de commenter aujourd'hui aussi en disant que eux, de leur côté, ils voient plutôt qu'il y aurait entre 80 et 120 armes nucléaires actuellement en Corée du Nord. Puis surtout, il y a eu un vrai rapprochement avec la Chine et la Russie qui fait que Pyongyang a peut-être moins besoin de se rapprocher de Washington. Alors, comment réagit Séoul après l'annonce de cette possible rencontre? Comment réagit la population? Comment réagit le gouvernement en place? Du côté du gouvernement, le président Lee Jae-myung a fait le choix aussi de répondre via les réseaux sociaux à Donald Trump, de la même façon. Donc c'est un message, un tweet qui est plutôt positif, qui a une tonalité plutôt positive finalement. Il indique notamment qu'il respecte les efforts faits par Donald Trump pour tenter de rouvrir le dialogue avec la Corée du Nord. Ils ont un objectif commun, selon lui, de paix durable dans la péninsule. C'est vrai que déjà sur les exercices militaires communs, par exemple, Lee Jae-myung lui-même avait demandé à ce qu'ils soient réduits. C'était plutôt sur le nombre de scénarios à haut niveau de commandement. On était passé de 17 exercices à 14 normalement, donc qui sont à nouveau réduits évidemment puisque les exercices communs ont été diminués de moitié. Mais il y a aussi eu des appels très réguliers depuis le début de son mandat à une ouverture du dialogue avec la Corée du Nord de la part du président sud-coréen. Il a aussi profité de ce tweet pour indiquer qu'il veut l'appeler aussi à une plus grande indépendance militaire de la part de la Corée du Sud. Et c'est vrai que c'est peut-être ça le point le plus important pour la société sud-coréenne qui est beaucoup relayé par les médias, c'est une inquiétude sur la fragilisation de la capacité de dissuasion sud-coréenne face aux voisins du Nord avec les revirements de la part de Donald Trump. Il faut dire que la Corée du Sud, elle est sous parapluie nucléaire américain. L'alliance militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud a aussi été fortement augmentée sous la précédente présidence. Et l'autre question qui est un peu dans tous les esprits, c'est s'il y a une rencontre qui a lieu entre les États-Unis et la Corée du Nord, est-ce que la Corée du Sud sera invitée ? Eh bien, merci à vous, Chloé Bourgnon, d'avoir été en direct avec nous depuis Séoul. Merci à vous.